Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Échéance électorale au Cap-Vert, l'archipel lusophone tiendra des élections législatives le 20 mars 2016, suivies d'élections locales et de la présidentielle. Et sur notre plateau, nous recevons Monsieur le Premier ministre du Cap-Vert, José Maria Neves. Monsieur le Premier ministre, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 fois plus de Cap-Verdiens à l'étranger qu'au Cap-Vert. Vous êtes de passage à Paris, vous êtes en tournée d'ailleurs en Europe. Est-ce que la diaspora capverdienne est engagée dans le processus électoral? Oui, la diaspora capverdienne participe activement dans le processus économique, social et politique du Cap-Vert. Et tous les Cap-Verdiens à l'extérieur sont très engagés dans le processus électoral de 2016. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous étiez notamment au Luxembourg récemment pour lancer le fonds Afro-Verdi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat entre le Cap-Vert et le Grand-Duché? Le Grand-Duché de Luxembourg est un partenaire très important, je dirais stratégique pour le développement du Cap-Vert. Est-ce que vous avez des chiffres sur la diaspora du Cap-Vert au Luxembourg, qui est très importante d'ailleurs? À peu près 10 000 Cap-Verdiens résident là-bas. C'est pour cela que le Luxembourg soutient le processus de développement du Cap-Vert. Il y a un programme indicatif de coopération, à peu près 60 millions d'euros pour 4 années. Et nous travaillons beaucoup avec Luxembourg dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, mobilisation de l'eau, mais de assainissement aussi, et maintenant dans le domaine de l'énergie renouvelable et économie maritime. Le Cap-Vert d'ailleurs qui est très engagé dans l'économie verte. Vous avez notamment une campagne de reboisement des îles. Comment ce programme s'articule? Pour mitiger les impacts négatifs du changement climatique, nous avons un programme très ambitieux d'atteindre 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, mais aussi pour faire la plantation de 8 millions d'arbres, un nouveau processus d'arborisation au Cap-Vert, mais aussi pour faire la mobilisation de 75 millions de mètres cubiques de l'eau au Cap-Vert. C'est un projet ambitieux, un projet économique ambitieux. Et finalement, l'année électorale de 2016 est également ambitieuse pour le Cap-Vert parce que pour la première fois depuis l'indépendance, les Cap-Verdiens se rendront 3 fois aux urnes, donc pour les législatives, les municipales, la présidentielle. 7 partis sont en course. C'est quand même des élections qui vont peser sur le budget de l'État. Est-ce que le Cap-Vert est préparé? Oui, le Cap-Vert est toujours préparé pour les élections. Nous sommes un pays avec stabilité politique, sociale, économique. Les élections sont déjà routine et faisons part de la culture politique des Cap-Verdiens. Et il n'y a pas de problème. Vous parlez justement de la culture politique du Cap-Vert. Le Cap-Vert est souvent cité pour sa stabilité, outre économique, mais aussi politique. Pourtant, le pays a été dirigé pendant très longtemps par un parti unique, le PAICV, votre parti. Qu'est-ce qui explique le bon fonctionnement du processus politique au Cap-Vert? Il y a un travail très important pour qualifier les ressources humaines, mais surtout pour garantir la bonne gouvernance. Pour nous, la bonne gouvernance, c'est notre pétrole. Nous n'avons pas de ressources naturelles traditionnelles
il faut travailler les Cap-Verdiens pour garantir le développement de notre pays. Vous parlez de bonne gouvernance. Pour la première fois, comme je l'ai mentionné, il y a 7 partis qui sont en lice. On est bien loin, bien entendu, du parti unique ou même des 2 partis qui s'opposent historiquement, le MPD du président Fonseca et donc le PAICV. Aujourd'hui, il y a 7 partis. Est-ce que cela n'est pas le signe que la population aspire à quelque chose d'autre ? Non, il y a beaucoup de partis qui participent aux élections, mais il y a 2 partis qui sont partis majoritaires au Cap-Vert, PAICV et le Mouvement pour la démocratie, MPD. Alors en parlant de rivalité, certains critiques mentionnent également des rivalités au sein du PAICV. Plusieurs personnes mentionnent le fait que Jani Rob Ferhamad du PAICV bat campagne à travers le pays et on ne vous voit pas beaucoup à ses côtés. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, je suis toujours à côté de Janira Ofer-Almada. Janira Ofer-Almada est membre du gouvernement et elle a travaillé avec moi dans le gouvernement du pays. Et elle a toujours appuyé mon soutien pour participer au gouvernement et aussi pour lidérer le PAICV. Il n'y a pas de problème entre le Premier ministre et le président du PAICV. Monsieur le Premier ministre, donc, comme on l'a mentionné, vous êtes membre du PAICV, qui à l'origine était le PAIGC, fondé par Amilcar Cabral. Le PAIGC s'est scindé à un moment donné et il est actif en Guinée-Bissau. Quelle lecture faites-vous de la situation politique en Guinée-Bissau? Je pense que la situation est très difficile. Il y a une situation sociale, économique très précaire. Je pense que les pouvoirs de l'État, le président, le Premier ministre, l'Assemblée nationale et les partis politiques doivent dialoguer pour obtenir des consensus nécessaires pour la reconstruction démocratique du pays et pour le développement du Guinée-Bissau. Et quel rapport existe-t-il aujourd'hui entre le PAICV et le PAIGC? Des relations sont relations normales, très, très difficiles avec la situation d'instabilité, mais nous sommes deux partis frères qui ont participé dans la lutte de libération de Guinée et Cap-Vert et nous travaillons beaucoup, nous parlons beaucoup sur la situation de Guinée-Bissau et sur le processus de démocratisation, de stabilisation et du développement de Guinée-Bissau. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez vous présenter à la présidentielle? Maintenant je pondère des sondages vous annoncent favori d'ailleurs. Oui, c'est une possibilité. Mais maintenant, je pondère si je vais ou non participer aux élections présidentielles en tant que candidat. Donc si jamais vous vous présentez à l'élection présidentielle, quels seraient les points sur lesquels vous aimeriez travailler? Le financement de l'économie, surtout des entreprises privées, la question de l'emploi et le changement climatique. Que nous sommes un petit État insulaire en développement, un pays très vulnérable et les impacts du changement climatique sont très forts au Cap-Vert. Est-ce qu'on a déjà eu une indication de la date de la tenue de cette élection présidentielle? Non, mais c'est possible septembre 25. Monsieur le Premier ministre du Cap-Vert, je vous remercie d'avoir été notre invité du jour. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes sur Africa 24.